Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour vous présenter une pêche en hiver en carpodrome et cette fois au pelé. Donc on va vous montrer, on va parler aujourd'hui tout ce qui est amorçage et hèche. On a une grosse gamme de pelés disponibles maintenant sur le marché. On a de l'expander, on a de l'extrudé, on a du scrating pour tout ce qui est pelé boosté. On a fait une petite sélection aujourd'hui et on va vous montrer avec quoi on va pêcher. Donc niveau amorçage. Alors, je vais utiliser cette fois toujours le Purple de chez Champion Feed, cette fois en 3 mm, que je vais bien mouiller, contrairement à ce qu'on a pu voir la semaine dernière sur les pêches de terreau. On va vraiment bien mouiller, qu'il devienne un peu collant, qui gonfle et qui s'éclaircisse un peu. Alors là, pour le petit truc, j'ai rajouté quelques pelés extrudés, boostés, avec lesquels on est susceptible de pêcher. Donc là, j'ai rajouté les pelés au foie en 6 mm. Il ne faut pas en mettre de trop, ça sert à rien, c'est juste pour faire un petit rappel de couleur et puis qu'il y ait une petite diffusion, un parfum qui se crée sur le coup. Ça c'est pour l'amorçage. Alors pour les pelés à écher, j'ai sélectionné 3 pelés mous. Alors on va essayer et puis on va essayer de trouver qu'est-ce qui va marcher aujourd'hui. Donc là ici j'ai un Green Betaine, le Magic Black, toujours chez Champion Feed, hein, et l'Oliver pareil, c'est faux. Hein, donc là c'est un pelé mou sur le même parfum que les pelés qu'on a rajouté dans nos pelés d'amorçage. Ça c'est pour les pelés mous. Ensuite en extrudé, alors j'ai sélectionné Aïe Calamar pour la saison, ça peut être pas mal. Et les foies, alors sur les pelés extrudés, c'est des pelés durs, hein, ils sont comme ça. Alors on va soit pouvoir les utiliser sur une bague, les présenter sur une bague et fixer la bague à l'hameçon, ou soit les faire tremper et on va obtenir des pelés mous qu'on aura confectionnés nous-mêmes, et là ça va ressembler à ça. Donc là on est sur les pelés au foie en 6 mm qu'on a fait tremper. Donc là on a un pelé mou qu'on va pouvoir piquer à l'hameçon facilement. Et là on est sur les Green Betaine en 4 mm, pareil, ça a bien gonflé. Hein, et puis là pour le coup c'est bien coloré et ça trace un petit peu à la descente. On peut vraiment avoir quelque chose de sympa sur le fond. Et pour terminer, c'est incontournable pour les pêches de pelés toute la saison, encore plus en hiver, les pelés expander. Donc c'est des pelés flottants au départ. On passe dans une pompe à vide et on obtient un pelé mou, quelque chose de super léger, qui va être vachement aérien. Ça va être sympa pour aguicher, animer un petit peu, ça va redescendre tout doucement et c'est super léger, hein. Quand on a une carpe qui vient fouiller, à la moindre aspiration, elle prend l'hameçon avec le pelé, quoi. Ça va être très important sur des pêches d'hiver comme ça au pelé d'avoir un sondage super précis, vraiment être à rasette. Donc même sur le choix de son spot de pêche, on va vraiment essayer de trouver un beau petit plateau, quelque chose de plat, de régulier sur au moins 10 ou 20 cm², quoi. Vraiment un beau petit plateau, quelque chose de régulier. Et on va sonder vraiment à rasette, la moindre petite tape, le flotteur doit couler, quoi. Allez, on y va. Placer notre sonde sur la ligne. Et c'est parti. Donc toujours pareil, un même procédé. Je choisis un repère sur la berge d'en face. On s'aligne bien avec son repère. On laisse la ligne descendre bien droite. Voilà. On y est. Donc là vous allez pouvoir. On a un beau petit plateau là, sur une bonne trentaine de centimètres. Et on est vraiment à rasette, quoi. Et là la moindre petite tape, ça doit couler normalement. Donc toujours sur une pêche de pelé, on va amorcer et pêcher essentiellement au pelé. Alors, on avait pu voir hier qu'on avait bien mouillé, bien humidifié du 3 mm en purple et qu'on avait rajouté quelques pelés extrudés au foie.
Alors, pour l'amorçage, là, une fois de plus, on rentre sur des pêches d'hiver. On est au mois de novembre, les eaux commencent pas mal à rafraîchir. Donc on va mettre une belle coupelle, une grosse coupelle de bienvenue au départ pour commencer notre pêche. Et puis après, on agrènera uniquement la coupelle de sillon entre chaque touche ou quand on a des trous. Ça, on verra dans les jours à venir. Alors pour l'amorçage, surtout les amorçages à l'agrainage ou au pelet, j'ai pour habitude d'amorcer une bonne vingtaine de centimètres avant notre coup, avant où on va aller poser notre ligne. Le poisson a souvent l'habitude de se tenir au-dessus et de rentrer sur les coups uniquement pour manger. Alors là par contre, on peut décoller un peu la coupelle, plus ou moins haut, ça crée du bruit, hein. Ici on sait que ça marche bien sur le plan d'eau. Elle rentre bien au bruit. Et voilà. On va voir que pour le pelé, il y a plusieurs façons d'écher. Pour tout ce qui est pelé mou, ben rien de plus simple, hein. Là je pense que tout le monde a l'habitude. On vient piquer sur son hameçon, on fait tourner dans le rayon. On va écher directement sur l'hameçon en dégageant bien la pointe de l'hameçon. Pour les extrudés, c'est pareil. Une fois passé à la pompe, on est sur un pelé super aéré, hein, ça fait limite une petite mousse. Pareil, on vient piquer, on le fait tourner sur le rayon, on dégage la pointe. Les extrudés, c'est pareil, hein. Une fois que ça a été trempé, ben on arrive sur un pelé mou, pareil, on pique, on fait tourner. On dégage la pointe. On a quelque chose de propre au fond. Et après, pour tout ce qui est extrudé, pelé dur, on va venir utiliser ce type de petite bague qu'on vient glisser sur l'hameçon. Alors là, celle-là, on a une petite bague d'un côté pour venir enquiller l'hameçon, et de l'autre côté, on a une bague avec un plus gros diamètre. On va venir enfiler son pelé dessus. On place bien son pelé sur le rayon. Et ça va parfois faire la différence aussi, hein. Là par contre on a un rayon bien dégagé, ça va piquer, on va pouvoir bien prendre de la matière. Alors aujourd'hui ça va être le dernier numéro de notre série d'astuces de la semaine. Ça va être un peu la partie pêchante, et comme vous avez pu voir, on a énormément de choix aujourd'hui au niveau des pelés. Donc on va essayer. Je pense qu'on va démarrer avec de l'expandeur. Le petit truc ça va être d'essayer de démarrer avec une sorte de pelé. D'essayer d'insister, d'aguicher un peu, vraiment d'essayer de déclencher les touches, redescendre des petites coupelles de sillon de temps en temps si vraiment on n'a pas de tape, pas de touche, pas d'activité du tout. Et il va vraiment pas falloir hésiter à changer. Aussi bien sur des pêches d'hiver comme ça, essayer de changer de coup si on a préparé plusieurs coups avec différents pelés, et changer les pelés d'échage. Donc voilà, moi ce que je conseille, c'est toutes les 10 minutes, un quart d'heure, si vraiment on n'a pas de tape, ça déclenche pas de touche. Ou si on touche du poisson, malheureusement ça a harponné, c'est pas très lisible, et à mon avis c'est pas forcément ce qu'elles veulent. Donc vraiment pas hésiter à changer. Toutes les 10 minutes, un quart d'heure, changer de coup ou changer de pelé jusqu'à trouver la pêche, quoi. Voilà, donc on va mettre ça en pratique. Avec un petit expandeur. Ça fait un petit moment qu'on a descendu notre coupelle de bienvenue. Donc là, on va remettre deux petites coupelles de sillon. Il y a un petit truc pour les coupelles de sillon, hein, c'est de tasser un petit peu les pelés. Quand ils sont bien humidifiés, normalement ça va faire un petit bloc, ça va coller. Et ça va nous permettre de vraiment garder notre pelé dans les coupelles jusqu'à notre cou. Ça va être beaucoup plus stable dans la coupelle. Là vous avez vu, on n'a pas perdu un pelé jusqu'à notre cou, et normalement voilà, ça tient dans la coupelle. Et le petit truc, une ou deux petites tapes sur la canne, tout tombe à l'eau, on est précis.
Voilà, notre premier poisson faux pelé. Ça a été dur en début de pêche, on a pêché une bonne demi-heure sans avoir de touche. Donc pareil, on a mis en pratique, on a essayé de changer de pelé. Et puis voilà, ce qui a payé, ce qui a déclenché une touche, c'est les petits pelés mous Black Magic chez Champion Feed. Voilà, on a eu quelques touches à l'expander, mais on a reponné un poisson, on les a laissés dedans, c'était décroché. Et là, une belle petite commune bien par la gueule. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle série d'astuces.